Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenus. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis, j'ai senti un petit peu la frustration, des fois, on est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça ne motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative, c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Alors les vierges, c'est à vous, vous êtes les derniers de la série pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien les vierges et que tout se passe bien de votre côté, que vous avez pu partir en vacances. Si vous n'êtes pas encore parti, j'espère que ça se prépare. Voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment d'avoir du temps pour vous ressourcer. Alors les vierges, on va regarder avec l'oracle de l'harmonie les questions qui vous accompagnent ce mois-ci. Alors les vierges. Les vierges, domaine du questionnement personnel. Quelles questions vous accompagnent les vierges pour le mois d'août? Les vierges au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe les vierges? Tac, tac. Alors les vierges. Ok, maintenant on va regarder les énergies qui vous accompagnent avec le tarot de Marseille. Quelles énergies accompagnent nos amis les vierges sur ce mois d'août 2021? Là on est sur les énergies générales les vierges. Alors quelles énergies accompagnent les vierges au mois d'août 2021? Tac. Voilà, et puis on va regarder la petite carte conseil des accords Toltec. Quel conseil pour nos amis vierges? Quel conseil pour les vierges? Tac. Alors on est parti. Action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir les vierges? Tac. Et puis, bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même?
Ouais, alors là j'ai le sentiment que certains vierges ont tiré un petit peu sur la corde et se sont un petit peu oubliés. Dites-moi si c'est le cas les vierges, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aussi le mot exigence qui est là. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi exigeant avec vous-même? Qu'est-ce qui vous pousse? Qui est-ce qui vous pousse à être aussi exigeant? Est-ce que c'est vous ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vient de la façon dont vous avez grandi? Au challenge que vous vous êtes posé dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours à la recherche du mieux, du meilleur, les vierges? Là, j'ai le sentiment qu'on vous invite à vous reposer, à lâcher, à vous coucouner, à être votre propre source. Regardez cette jarre comme elle est belle. Si vous voulez ressentir peut-être d'autres choses que ce que vous ressentez en ce moment, les vierges, et ben, je crois qu'une des pistes, c'est la bienveillance. Hein. C'est de regarder déjà comment vous vous traitez vous. Comment est-ce que vous devenez votre propre priorité ou au contraire, comment est-ce qu'en ce moment vous passez en second, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? C'est quoi qui se joue à l'intérieur de vous? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez écouté ce qui se passait à l'intérieur de vous, les vierges? Hein? Il y a plein de cercles qui tournent comme ça. J'ai l'impression que vous êtes passé par des spirales, les vierges, là où vous n'avez pas eu le temps de vous poser. Alors, on va regarder ce qui s'annonce après. Dites-moi si ça vous parle. Alors, vous avez, les vierges, la force. Vous avez le diable. J'ai l'impression que vous avez tiré sur la corde. Et puis, vous avez l'empereur. Bon. Alors, les vierges, j'ai le sentiment ici que vous continuez sur ce mois d'août sur la même lancée. C'est-à-dire que tant qu'il y a un petit peu de jus, on y va, on fonce, on ne s'arrête pas. Alors là, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne vous arrêtez pas, quoi? Alors bon, il y a peut-être la famille, il y a peut-être le travail, il y a peut-être plein de choses comme ça, mais à un moment donné, vous êtes en train de tirer sur la corde. Juste regarder la synthèse. Alors, 15, 16, 26... 33, l'impératrice. Bon. Ok, alors pour certains, vous êtes en train de poursuivre un but qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Donc c'est ok. Mais n'oubliez pas de vous reposer et de prendre soin de vous. Hein, parce qu'il y a quelque chose de rigide et de dur en ce moment avec vous-même. Ce qu'on vous dit ici au niveau des énergies, c'est que vous avez la capacité de mettre en place tout ce que vous avez envie. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de peut-être faire un petit peu juste attention à la façon dont vous communiquez. Surtout, vous avez l'empereur qui a un petit côté autoritaire aussi. N'usez pas de votre pouvoir, hein, les vierges. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose là qui m'indique, qui vous indique, qu'il faut essayer de rester juste dans votre façon de communiquer avec les autres. La fin ne justifie pas toujours les moyens. Bon, ce qu'on me dit ici, c'est que pour certains... Vous allez, pendant ce mois d'août, reprendre quelque chose en main que vous avez laissé de côté. Vous allez reprendre confiance dans votre capacité à prendre soin de vous. Mais vous allez le faire de façon très rigide au début. Mais c'est parce que j'ai le sentiment que vous allez regarder un petit peu certaines de vos addictions. Donc pour certains, vous allez peut-être regarder la façon dont si vous fumez, là vous allez regarder peut-être une addiction affective, vous allez regarder peut-être une affection... une addiction alimentaire. Bon, ça peut être une affection alimentaire aussi. Il y a quelque chose comme ça qui se joue sur le mois d'août où vous allez... alors peut-être certains, plus que la rigidité, vu que ça vous mène vraiment sur une reconnexion à vous avec l'impératrice. Puis il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, enfin il y a comme ça. Donc je pense qu'il y a peut-être des régimes qui vont se mettre en place et tout, mais... Plus que la rigidité, hein, sur peut-être la façon de faire, c'est la discipline. Il y a peut-être une réconciliation avec le mot discipline qui doit se faire pour que vous puissiez être dans la bienveillance avec vous pendant que vous faites ce réajustement. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne ressentez pas ce que vous avez envie d'être et voilà. Donc il y a du mouvement, donc vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de vous reconnecter et puis de ressentir à nouveau des choses, de la joie. Moi j'ai le mot joie qui est là. Ok, alors on va regarder maintenant la carte conseil des accords Toltec qui dit « Je n'écoute pas les rumeurs ». Ah bon?
Ok. Pour vous les vierges, je n'écoute pas les rumeurs. Donc les ragots, tout ça, bam, bim, aux oubliettes. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. À quoi ça sert les ragots qu'il y a autour de vous, hein? Et qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Et puis voilà, hein, entre ce que vous avez envie de ressentir et puis la bienveillance, j'ai le sentiment que vous allez vous choisir vous ce mois-ci. Vous allez faire taire les rumeurs. Pas que vous allez les faire taire, c'est que vous allez fermer vos oreilles aux rumeurs. Et s'il y a quelque chose qui vous touche, les vierges, vous allez aller poser la question pour vérifier si ce que vous avez entendu, c'est une vérité ou c'est un... Voilà, vous allez vérifier et comme ça vous pourrez rectifier au cas où, cas échéant. Mais ne restez pas avec quelque chose qui vous cause de la colère, les vierges, vous n'avez pas le temps pour ça, il y a d'autres choses là qui sont en préparation pour vous. Alors on va continuer avec le domaine professionnel, les vierges. Donc n'hésitez pas à vraiment adapter en fonction de ce que vous vivez. Je vous rappelle que ces guidances, elles sont d'ordre général et qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul, tout ça. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Et puis, regardez aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ça fait des informations croisées, ça donne, voilà, ça donne des petits plus. Je vous parle du signe lunaire parce que c'est le signe des émotions en fait, de comment vous vivez vos émotions. Ça je vous laisse taper sur internet signe lunaire, comment le calculer, puis vous avez plein de calculateurs qui vont arriver. C'est encore la force qui tombe là. Vous vous sentez fort là les vierges, il y a quelque chose de voilà. Et comment est-ce qu'on va vous arriver à mettre de la douceur là au milieu? Ça va être une de vos questions aussi au mois d'août. Alors le domaine professionnel pour les vierges, qu'est-ce qui se joue pour vous? Les énergies sont là pour les vierges. Pour nos amis les vierges au mois d'août, le domaine professionnel. Les vierges. La force, donc elle est là. Elle est tombée pendant que je battais et elle est de nouveau là en première. Donc là, si vous avez un doute sur vos compétences, je crois que le message c'est stop, hein, on arrête de mouliner dans sa tête parce qu'on est fort. Ok. Alors, vous avez donc cette magnifique force. Vous avez la roue de fortune. Magnifique aussi. Et puis vous avez l'ermite. Ok, là j'ai le sentiment que vous êtes en train de préparer un changement de cap. Pour certains d'entre vous, là les vierges, j'ai le sentiment que vous avez fait un bilan, vous faites un bilan de tout votre potentiel. Et puis vous avez la roue. La roue, elle indique un mouvement rapide. Il y a quelque chose qui change très rapidement. Vous avez ce changement qui se profile. C'est pas forcément un changement de boîte ou d'entreprise, tout ça, mais c'est comme si vous alliez avoir vraiment confiance dans toute l'expérience que vous aviez et que vous alliez en tirer des enseignements, les vierges. Et ces enseignements, vous allez avoir envie de les mettre à profit. Vous avez besoin de partager toute cette expérience et tout ce que vous avez vécu. Voilà. Mais bon, pour certains, il y a peut-être des formations qui s'annoncent aussi. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Mais alors, je vais juste faire 8, 18, 27, 7, 8, 9. Encore l'ermite. Là, l'essence, ce qui vous guide ce mois-ci, c'est l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a réussi à transformer ses expériences en enseignement. Il est devenu sage, en fait. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes fort de votre parcours. Vous pouvez être fier de votre parcours, de tout ce que vous avez fait. La roue, elle dit, on récolte ce qu'on sème. Mais j'ai quand même le sentiment que même si les choses, elles sont lentes, alors là, c'est une carte de rapidité et une carte de lenteur. Donc là, je ne sais pas trop, voilà, va falloir mesurer un petit peu
l'énergie que vous mettez si vous avez envie de changer les choses au travail. Mais ce qu'on vous dit, c'est de, voilà, allez-y lentement si vous voulez mettre des changements en place. Parce que il faut que les changements que vous mettiez en place soient durables. Et c'est qu'en prenant le temps qu'elles le seront. Voilà, j'ai aussi le sentiment que vous allez avoir une période d'intégration pour certains, où il y a une meilleure compréhension des attentes de l'autre au niveau du travail. Ouais. Ça, c'est aussi la carte des enseignants. Il y a peut-être des enseignants parmi vous qui regardent, voilà, et puis il y a peut-être la préparation de la rentrée, des choses comme ça, hein, qui arrivent peut-être pour certains plus vite que prévu. Voilà. Mais en tout cas, tout est de bon augure là, dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir vraiment confiance. J'ai le sentiment que vous êtes à la bonne place, même s'il y a cette... Enfin, vous êtes à la bonne place maintenant, et si la roue tourne et que vous changez de statut professionnel, vous serez aussi à la bonne place. Quelque chose qui est vraiment en accord avec le chemin que vous êtes en train de prendre. Bon, ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être à faire attention un petit peu à l'ego. Vous passez peut-être d'une phase où votre ego est assez fort, les vierges, pour certains d'entre vous, et puis vraiment il y a une transformation. Il y a plus de sagesse qui vient vous aider à temporiser un petit peu la façon dont vous demandez des choses au travail. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le domaine professionnel. J'ai aussi le sentiment que c'est pas tant votre priorité que ça ces temps-ci. On va regarder le domaine sentimental. Il y a des transformations profondes au niveau de votre être qui sont en train de se passer là, les vierges. On va voir... ça va peut-être ressortir ici. Dans le domaine affectif, donc on parle de vous. Domaine sentimental, où on parle de votre relation à l'autre. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. On peut parler aux célibataires, aux couples qui vivent des choses compliquées, aux couples qui vont bien, aux célibataires qui se sentent bien. Pour ceux qui arrivent à la retraite, là juste, je n'ai pas parlé, mais je pense qu'il y en a. Prenez le temps. Prenez le temps de préparer. C'est tout un projet de vie. Il y a vraiment... il y a peut-être une crainte de la solitude. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour certains au travail ou les personnes qui arrivent à la retraite. Il y a un sentiment d'isolement qui est présent. Et pour certains, c'est une solitude qui est plutôt choisie. Vous n'avez peut-être pas envie forcément de vous mêler au monde. Voilà. Mais en tout cas, il y a un changement qui s'annonce. Alors peut-être que il y a peut-être du télétravail qui va se remettre en place aussi pour certains. Bon alors, domaine sentimental pour vous les vierges. Les vierges, bah non, évidemment. Les vierges, domaine sentimental et affectif pour le mois d'août. Tac, regardez. J'ai l'impression d'avoir perdu de la luminosité, je suis désolée, pourtant il fait très jour là chez moi. Tac, tac, tac. Alors pour les vierges, domaine sentimental et affectif. Alors, il y a un redémarrage, les vierges. Vous êtes en train de vivre une période qui vous semble longue. C'est une période qui vous a demandé vraiment d'être patient. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être eu une phase de flottement, un petit peu. Vous ne saviez pas trop où vous alliez. Ce qu'on vous dit ici, avec le commencement, c'est quand même que ça va continuer un petit peu. Mais il y a le premier pas qui se fait. Vous allez faire le premier pas dans une situation. Alors, quelle que soit votre vie, ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de faire le premier pas vers un nouvel équilibre. D'accord? Donc, c'est un petit peu le reflet du chemin que vous pourriez faire, par exemple, ici, avec ce que vous avez envie de ressentir et puis avec la bienveillance envers vous-même. Parce que votre vie sentimentale, elle évoluera dans le bon sens qu'au moment où vous arriverez à faire ce premier pas vers vous. Hein? Et là, il y a quelque chose qui me dit, vous vous êtes oubliés les vierges.
Hein, et il est temps que vous redeveniez votre propre priorité. Donc là, ce tirage, je ne veux pas parler des couples, je ne veux pas parler de tout ça. J'ai le sentiment que ça ne parle que de votre propre reconnexion à vous, là, les vierges. Donc prenez le temps, analysez, regardez ce que vous avez envie de ressentir vraiment, parce que là, il y a un bel équilibre qui se retrouve. Et si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ce n'est qu'en passant par la case là, du retour à l'harmonie et à reconnaître qui vous êtes et ce que vous valez, qui fait que vous allez faire des rencontres, des belles rencontres par la suite. Même si cette carte, elle annonce quand même, elle s'appelle l'initiation et le commencement, donc on pourrait dire qu'il y a une rencontre qui se prépare. Moi, j'ai l'impression que vous redémarrez et que vous êtes en train de faire le premier pas vers vous, où vous allez peut-être recommencer à sortir. Enfin, il y a vraiment des choses qui vont vous nourrir de nouveau différemment. Voilà. Il y a une reconnexion qui est en cours. Ce mois-ci, là, les vierges, c'est vous, vous et vous. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est pas un mois où vous allez subir, c'est un mois où vous allez mettre en place des actions pour être bien avec vous-même. Voilà, alors 12, 16, 26, 6, 7, 8, l'équilibre, la justice. Mais oui, voilà, encore la force et l'équilibre. Donc non, on est bien. On est bien les vierges. Voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment voilà, cette reconnexion, parce qu'une fois que ça s'est fait, bon après ça, on entretient, hein, mais on est plus ouvert aussi à accueillir ce que la vie nous propose, les vierges. Je ne vous apprends rien. Hein. Bon, alors quels sont les petits messages ? Dernier petit message. Oui, je vous invite à venir aussi sur Facebook, sur les clés de Bab. Je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires aussi ici sur YouTube. Je me répète, mais j'aime beaucoup vous lire et puis vous répondre. Il y a aussi ce point que je voulais vous dire, c'est que cette chaîne, elle existe grâce à vous, grâce aux commentaires que vous faites et aux interactions qu'on a ensemble. Outre le fait que j'adore ça, YouTube aime encore plus, dans le sens où s'il n'y a pas de commentaires, les vidéos ont du mal à tourner, ils ne les mettent pas en avant. Donc quand je vous dis que cette chaîne est la vôtre et que je ne suis ici que parce que vous êtes là, et ben on y est, c'est vraiment ça. Dans toutes les directions, que ce soit dans le lien qu'on crée nous ensemble ici, voilà, ou dans les algorithmes de YouTube. Et puis voilà, je voulais vous parler aussi d'Instagram. Donc ça y est, j'ai réussi, je ne sais pas si vous avez vu la petite guidance de 3 choix. J'ai réussi à faire des petits designs sympas et tout. Donc ça y est, je crois que je vais commencer à m'amuser avec Instagram. Donc allez-y, connectez-vous aussi. Ça va. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, comme je dis souvent. Alors les vierges, un dernier petit message. Tac. Alors, le premier message, la réponse est vivante dans mon cœur, les vierges. La réponse est vivante dans mon cœur, les vierges. Bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Je la mets là à côté. Chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Voilà, je vous parlais d'objectif ce mois-ci. J'ai l'impression que vous allez être votre propre objectif ce mois-ci. Hein. Puis je vais mettre ça là. Hop. Et puis à cet instant, que me dit mon corps? Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose là où vous allez vous reconnecter. Hein. Vous allez regarder, je pense, pour certains, des comportements qui ne vous servent plus. Voilà, vous allez vous délester de certaines choses. Les vierges, voilà, que dire? Laissez-moi des commentaires, dites-moi si ça vous a parlé. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Voilà, je vous dis à tout bientôt les vierges. Bye bye.